On va passer à la première catégorie de cette deuxième partie des Chinchill BL Awards, c'est la catégorie meilleur scénario. Donc dans meilleur scénario, en première position, on retrouve un manga qui s'appelle Rebirth de Mitsuaki Aso. Il s'agit d'un Omegaverse. On a vu hier que c'était une des grosses tendances avec le salaryman épuisé. L'Omegaverse, c'est vraiment la grosse tendance de cette année qui était déjà vraie l'année passée. Et même en 2019, ça commençait quand même à être bien présent. Mais vraiment d'année en année, on s'aperçoit qu'il y en a de plus en plus des Omegaverse. Et là, premier du meilleur scénario, c'est un Omegaverse sur deux orphelins qui ont grandi ensemble donc dans le même orphelinat. Quand ils sont plus grands, Habaki, lui, devient policier, alors que N devient écrivain. Habaki est complètement surprotecteur vis-à-vis de N, qui souffre d'une anomalie génétique qui fait que les suppresseurs en fait ne peuvent pas aller contre cette anomalie génétique. Et cette anomalie génétique, ça le rend particulièrement sensible. Donc du coup, voilà, Habaki est du coup hyper protecteur envers N, parce qu'ils ont grandi ensemble et qu'ils sont donc extrêmement proches, je suppose. En tout cas, je ne l'ai pas lu, hein. La plupart des mangas dont je vais vous parler, j'en ai traduit et donc compris le résumé, le synopsis, mais je ne les ai pas lus en entier. En tout cas, je vois que Ohalo et fan sur le chat de l'autrice Aso Mitsuaki. Voilà, moi personnellement je ne la connaissais pas, ou alors peut-être que son nom ne m'évoque rien parce que je suis nul avec les noms et qu'on a déjà certaines de ses œuvres en France, mais là comme ça ne me dit rien. En tout cas, évidemment, hein, n'hésitez pas à réagir sur le chat comme vous l'avez fait hier. Vous m'avez apporté pas mal d'infos complémentaires qui étaient assez précieuses. Tanja, voilà, qui dit j'aime beaucoup cette autrice, mais je n'ai pas lu précisément ce manga, Rebirth, qui est donc premier de la catégorie meilleur scénario. En revanche, l'autrice de la deuxième position, du deuxième meilleur scénario, on la connaît bien. Ah d'accord, c'est l'autrice, me dit oh Halo, tuk tuk tuk, l'autrice de Rebirth, donc Aso Mitsuaki, c'est l'autrice de Only You Only chez Boys Love IDP. Alors voilà pourquoi son titre, son nom pardon à la mangaka ne me disait rien, parce que son œuvre ne me dit rien. Donc Only You Only, je vois pas ce que c'est. Ça a dû sortir il y a pas mal d'années, à un moment où Boys Love IDP sortait beaucoup de titres et pas forcément les plus qualitatifs, ce qui faisait que les plus qualitatifs étaient un peu noyés dans toute cette masse-là. Beaucoup qui dit c'est pas mal cette série, mais pas au point de relire. Voilà, Wallo qui me confirme que donc le manga de Aso Mitsuaki chez Boys Love IDP en France était sorti en 2015. C'est sûrement pour ça que je n'ai pas retenu le nom de la mangaka. En revanche, je vous le disais, le manga qui est classé en deuxième position du classement meilleur scénario, on la connaît bien, c'est Wataru Nagi, à qui on doit Passion réfrénée et le spin-off de Passion réfrénée Lost Virgin, qui sont sortis, si je ne me trompe pas, fin 2020 chez Boys Love IDP encore une fois. Vous verrez qu'on parle beaucoup de Boys Love IDP parce que y a pas mal de titres, ceux qui sont déjà disponibles en France, qui sont souvent chez Boys Love IDP, ou alors des autrices, des mangaka qui sont déjà chez Boys Love IDP. Donc Wataru Nagi, moi j'ai adoré Passion réfrénée, Lost Virgin. Alors plein de trigger warning par rapport à ces deux œuvres-là, voilà, où il y a en tout cas au début souvent de ces récits des relations non consenties. Mais malgré tout, voilà, je trouve que c'est des récits, alors certes hyper érotiques, donc il faut aimer ça, il y a beaucoup de sexe, mais je trouve que l'histoire est aussi bien développée, les personnages sont bien retranscrits aussi. Enfin, je trouve que Wataru Nagi, c'est vraiment une autrice qui fait bien son boulot, mais après, évidemment, on peut aimer ou ne pas aimer le type d'œuvre qu'elle fait. En revanche, voilà, sur des aspects vraiment techniques, on ne peut que reconnaître que Wataru Nagi fait du bon travail. Et là, sur les couvertures, franchement, ça aurait pu être, on va l'avoir tout à l'heure, la catégorie plus belle couverture, mais je trouve que ça aurait pu
faire partie de cette catégorie-là. Pheromone Holic, le tome 1. Donc c'est une série, je crois, qui est en 2 tomes. Je ne sais pas si elle est terminée, mais en tout cas, j'ai vu la cover du tome 2 qui est tout aussi sympa. Alors, c'est pas véritablement un Omégaverse, mais ça se déroule dans un univers où en fait ce qu'ils appellent les chimères, donc les chimères, voilà, généralement c'est des humains animaux en gros on va dire, et les humains coexistent. Et dans cet univers, nous, on va suivre la relation entre un lapin, du coup, et un lion, donc deux chimères, a priori, qui, en fait, du fait de leurs phéromones, sont irrémédiablement attirés l'un par l'autre. Donc voilà, une relation fusionnelle et passionnée. Ohalo qui connaît Pheromone Holic et qui espère énormément. Oui, d'ailleurs, pardon, c'est phéromoholique ou phéromoneholique. Enfin bon, bref, peu importe. Mais je pense que c'est phéromoholique, effectivement. C'est moi qui ai dû rajouter le on par rapport à phéromone. Mais en tout cas, ça fait bien référence à ça. Mais en tout cas, Ohalo qui espère vraiment qu'on aura phéromoholique, du coup, en France. Bah, je l'espère aussi parce que j'ai beaucoup aimé les titres de Wataru Nagi Bokuro, par contre, qui ne connaissait pas du tout ce manga de Wataru Nagi. Bah écoutez, voilà, moi aussi, je souhaite qu'on puisse l'avoir en France. On a eu Passion réfrénée et Lost Virgin, donc pourquoi pas. Enfin, en tout cas, voilà, on sait que quand une autrice est déjà publiée en France, c'est plus facile pour l'éditeur de pouvoir acquérir parce que ça veut dire qu'ils ont a priori déjà des relations. Si c'est le même éditeur qui publie l'autrice, c'est plus facile pour les éditeurs français de pouvoir acquérir les licences. En parlant de licences acquises, voici Fangs, le tome 1 de Billy Bali Bali. Donc pareil, Billy Bali Bali, je crois qu'on a des titres d'elle en France, mais qui datent un peu voilà, comme la mangaka du manga qui est classé numéro 1. En tout cas, Fangs, c'est une série vampiresque, hein, clairement, qui se concentre sur le clan qui s'appelle donc Fangs, d'où le titre du manga. Ce clan-là ayant pour particularité d'avoir un système de pairage, donc c'est-à-dire qu'il y a des duos en fait de vampires qui se forment, ils sont encouragés à former des duos, ce qui permet en fait de s'entraider entre vampires dans leur quotidien, notamment face à leur soif de sang. Et donc nous dans Fangs, on va suivre plus particulièrement N, qui est un vampire donc, qui a été transformé à ses 19 ans. Et alors lui, il va attirer tous les regards dans la première réunion qu'il fait dans le clan Fangs, parce qu'il est vierge. Tout simplement. Donc du coup, ça c'est voilà, c'est des choses que les autres vampires ressentent et forcément avoir un petit peu de chair fraîche comme ça attire tous les regards. Donc je vous le disais, je parlais d'acquisition de licence, ça, la licence est acquise. On le sait pourquoi, parce que Billy Bali, sur son compte Twitter, l'a annoncé. Elle a dit voilà, mon manga Fangs va être traduit, publié dans plusieurs pays. Je crois qu'il y avait l'Allemagne aussi dans le lot et la France. Donc voilà, ça c'est un peu on le verra tout à l'heure dans la catégorie plus belle couverture, c'est un peu la nouvelle mode des mangaka qui court-circuitent un peu le circuit habituel des éditeurs français qui normalement ce sont eux qui annonce, voilà, on a acquis telle licence et on va la proposer en France. Là maintenant c'est les mangaka en fait qui du coup j'imagine doivent être informés par leur éditeur japonais que les droits de leur œuvre ont été vendus dans tel et tel pays. Et je pense qu'elles sont tellement contentes que du coup elles l'annoncent en fait tout simplement sur leur compte Twitter. Ça a été le cas de Billy Bali Bali. Donc on sait que Fangs va sortir en France. On ne sait pas quand et on ne sait pas chez quel éditeur. Mais en tout cas c'est sûr et certain. On pourra le découvrir. Et d'ailleurs, Ohalo nous dit sur le chat qu'elle a hâte justement de découvrir Fangs. Et Miss Shai nous dit j'ai hâte de savoir chez qui il va sortir celui-là. J'ai beaucoup aimé ce tome 1. Moi aussi, j'ai très hâte de le découvrir parce que je trouve que les dessins, en tout cas la cover, est vraiment impactante. Et je follow Billy Bali sur Twitter. Et voilà, souvent elle pose des illustrations de cette série et ça donne vraiment très envie. Les personnages sont juste trop cool et trop charismatiques, donc j'ai hâte d'en découvrir plus sur cette série que donc on découvrira en France. Hop, on va mettre un petit carré de censure au cas où.
pour Tsumugi-kun no Sakipo de Makine Kureta. Ah oui, alors ça, très particulier, hein. Alors soit je suis tombé à côté de la plaque au niveau du synopsis et j'ai rien compris, soit c'est très bizarre. Je pense avoir bien compris malheureusement, au vu d'ailleurs de la cover, voilà, qui confirme plutôt le synopsis que j'ai traduit. Donc en fait, deux amis d'enfance ont un rituel, donc justement depuis qu'ils se connaissent en fait, c'est de se lécher les tétons. Voilà, donc ils faisaient ça quand ils étaient petits, sauf que bah, forcément, quand on fait ça quand on est petit, ça n'a pas le même impact que quand on atteint la puberté. Voilà, l'acte, il a forcément pas la même signification, ça n'a pas forcément les mêmes effets aussi. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Miss Shakidi, on se demande où ils vont chercher ces idées quand même. Bah oui, on se demande, hein. Bon, voilà, autant vous dire que, un petit peu comme dans Meilleure découverte où j'avais été assez déçu de pas mal de titres qui étaient dans cette catégorie qui habituellement est hyper qualitative, là je trouve que quatrième place pour un scénario comme ça, alors après, toujours pareil, il peut y avoir un gros différentiel entre le synopsis et ce qu'il y a vraiment à l'intérieur du manga. Ça arrive plein de fois, mais pas qu'avec des synopsis japonais, hein, parfois avec des synopsis français. Parce que bah, parfois les synopsis vont juste parler du plot de base, donc les premières pages du manga, mais sauf qu'après le développement est beaucoup plus intéressant. Donc peut-être que c'est ça, peut-être pas. En tout cas, c'est pas le titre que je vais absolument vouloir lire en France, quoi. Voilà, Bokulo est plutôt d'accord avec moi, qui dit quatrième place pour ça quand même, 3 petits points. Je suis bien d'accord avec toi. Hop, on va vite baisser tout ça, voilà, et on va enlever le rectangle de censure pour Twitch. Et en cinquième position, on retrouve une mangaka dont on a parlé hier, puisque elle est déjà classée. Elle est déjà classée dans ce top-là. Alors je vais tout de suite vérifier bah, sur mon propre article. C'était dans Meilleur manga érotique. Donc elle était en première position. Du top manga érotique avec un one shot où c'était Tanja je crois qui nous disait sur le chat qu'elle avait lu Sex Drop et qu'elle avait beaucoup aimé. Bah, moi le synopsis me dit pas mal. Donc voilà, j'aimerais bien avoir Sex Drop de Shike. Et donc là, c'est la deuxième apparition de la mangaka, cette fois-ci dans la catégorie hop là, meilleur scénario. Voilà, gros succès pour l'autrice. Et cette fois-ci, donc c'est voilà, Tanja, justement, qui fan club numéro 1 de Shike et qui a autant adoré Sex Drop que celui-ci. Cinquième position dans meilleur scénario, Fukutsu no Zono, One Shot qui met en scène Deto et Zono qui ont l'habitude de se battre. Donc voilà, c'est un peu comme dans Akamatsu et Seven, hein. Quand on dit qu'ils se battent, c'est pas pour vraiment se foutre sur la gueule et se tuer. C'est plus, voilà, plus pour se défouler, pour rigoler, comme on peut se battre entre amis. Sauf qu'un jour, Deto en fait va trouver un point faible chez Zono, c'est qu'en fait lorsqu'il se fait toucher la nuque, il émet des gémissements érotiques. Donc voilà, c'est un peu une zone érogène sa nuque à Zono, et donc bah, forcément quand Deto va découvrir ça, bah, il va se dire qu'il a trouvé un point faible chez son faux ennemi, en tout cas celui avec qui il a l'habitude de se battre. Et bah, du coup, quand on lui touche cette zone érogène, Zono, voilà, ça provoque des gémissements chez lui. Et Deto va s'apercevoir que quand il déclenche cet effet-là chez Zono, bah, lui non plus, ça ne le laisse pas indifférent d'avoir cet effet un petit peu érotique sur son pote. Donc voilà, je trouve que ça peut être assez mignon, rigolo. J'aime bien la cover aussi. Et on l'a vu voilà, avec Sex Drop, c'était déjà un manga qui pouvait parler, où on pouvait se dire que ça pouvait être intéressant. Bah là, voilà, je pense qu'on peut faire confiance à Shike pour proposer des œuvres intéressantes. En tout cas, Tanja est à fond dessus et je rappelle que
Tanja, en parlant de Chichill Awards, avant que Akamatsu et Seven soient annoncés par Boys Love IDP, elle était à fond pour Akamatsu et Seven en disant c'est absolument génial, etc. Et quand c'est sorti en France, on a pu vérifier qu'elle avait tout à fait raison. Et ça a aussi été le cas pour Twilight at Focus. Donc, Tanja sait souvent repérer les titres vraiment top qui ensuite arrivent en France. Donc, est-ce que Shike va arriver en France avec Sex Drop et ou avec Fukutsu no Zono? Affaire à suivre. Pas de pression, Tanja, ne t'inquiète pas. Dérail numéro 6 de manga de Kyobo Aiba, c'est un one-shot alors sur des amis d'enfance, voilà, le bingo. Haru et Hikaru qui ont toujours tout fait pardon, pour rester ensemble. D'ailleurs, ils sont en coloc, hein, dans le même appartement, ils vivent encore ensemble alors qu'ils se connaissent depuis toujours. Mais leur relation pourrait bien être bouleversée quand Hikaru ramène une fille chez eux. Et oui, aïe aïe aïe, ça va mettre le bazar peut-être dans ce couple-là. Bon voilà, là je suis pas définitive d'habitude, ami d'enfance, celui-là, ouais bon, no way, next. Il y a des mangas qui prennent ce point de départ-là des amis d'enfance et qui savent en faire quelque chose de réussi. Donc je suis pas fermé et là pour le coup voilà comme le dit Miss Shy la cover est quand même super chouette et l'histoire pourquoi pas voilà ce truc là d'avoir toujours été ensemble et tout d'un coup il y a une fille qui peut-être pourrait venir perturber la relation entre les deux, ben moi ça m'intéresse bien. Salut Shinirenshi, bienvenue sur le stream de ce soir. Donc voilà, des rails, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ikigami to Donor. Alors ça par contre, c'est vraiment what the fuck, hein. C'est signé Hiko Yamanaka. C'est une série fantastique terminée en 2 tomes. Alors on y suit Yoshino, qui est un professeur, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf qu'il va apprendre un jour qu'il est donateur compatible pour les Ikigami. Qu'est-ce que c'est les Ikigami? Ce sont des sortes de démons qui protègent le pays. Donc, vu qu'il est donateur compatible et qu'apparemment ça ne court pas les rues dans cet univers-là, il va être réquisitionné pour s'occuper de Kido, un Ikigami qui va donc avoir besoin des fluides corporels de Yoshino pour être soigné de ses blessures. Voilà. Voilà. Bon, ceci dit, ça rappelle un petit peu DSP Romeo. Il y a un petit peu aussi ce truc-là de blessures soignées grâce aux fluides corporels, etc. Donc, ça peut donner une œuvre sympa. Là aussi, c'est à voir, mais a priori, là, comme ça me donne pas forcément hyper méga envie cette série en 2 tomes, mais après, à voir ce que ça donne. En revanche, le titre suivant, lui, il m'intrigue grave. Ça s'appelle Smoky Nectar. C'est signé Akira Minazuki. C'est un one-shot assez mystérieux. Voilà, le synopsis est relativement évasif, on va dire. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on suit Mitsuru qui est écrivain et qui est un petit peu obsédé par une enquête qu'il fait sur un cas qui serait l'œuvre de vampires. Vampires qu'on appelle dans cet univers-là les biters, donc les mordeurs, si on voulait vraiment traduire littéralement ce terme-là. Et donc voilà, il fait cette enquête-là, il est un peu obsédé par ça. En fait, son ami d'enfance, Anna, avec qui il couche, essaie un peu de le dissuader de s'intéresser de trop près à toute cette affaire. Et bon, moi je me suis fait spoiler, mais je vais pas vous spoiler du coup au cas où, je sais pas, on est ce titre-là en France. Il y a une raison très précise pour laquelle Anna essaie de dissuader Mitsuru. Alors Anna, c'est un prénom de garçon hein, dans ce manga, donc c'est bien de garçon, c'est bien un boys love, hein. Anna a une raison très précise pour laquelle il veut empêcher son ami amant d'enquêter là-dessus. Voilà, moi je trouve la cover juste incroyable. Franchement, ça sort complètement du lot. Moi, quand j'ai fait le top, j'ai vu cette cover-là, j'ai fait oh, sympa ça, sympa. Miss Shy qui dit, je l'ai lu et j'ai bien aimé. Tanja qui dit ah oui je valide, j'adore les dessins. Et Shini Renchi qui dit il n'est surtout pas le roi des
Bitters, mort de rire, je suis pas sûr, c'est un jeu de mots avec bit? Je sais pas. Bref, en tout cas, voilà, Smoky Nectar, vraiment, c'est un titre qui a l'air super original, avec des dessins vraiment top. Donc, si des éditeurs français sont intéressés par ce titre-là, je le découvrirai avec plaisir. Il n'est surtout pas le roi des biters. Oui, des biters, oui. Faut le prononcer à l'anglais. Ok, j'ai pas tout compris, c'est pas grave. Neuvième position de meilleur scénario, Ibitsuna Bokura no Katachi. Alors là, c'est le tome 2 qui a été classé en fait. C'est un manga de Romuro Mita et on y suit Yuma qui va se retrouver célibataire après 7 ans de relation avec un autre garçon, son ex-petit ami. Cette rupture va le pousser à donner à nouveau des leçons de piano. Voilà, il avait mis ça un petit peu de côté. Et donc voilà. En rendant visite, donc oui, le twist, c'est qu'en rendant visite à sa mère qui s'est blessée à la jambe, il va découvrir que l'un de ses élèves s'occupe déjà d'elle. Donc voilà, là aussi la cover est assez sympa. D'accord, Shinirenshi, je comprends ce que tu voulais dire. Tu voulais dire que probablement Anna devait être un biter et que c'était pour ça qu'il ne voulait pas que son ami enquête justement sur les biters. Écoute, c'est une hypothèse, je ne la confirmerai pas, je ne l'infirmerai pas pour éviter de spoiler. Pour revenir dans Kaibitsuna Bokura no Katachi, bah moi j'aime beaucoup la cover, ça donne l'impression d'un manga qui va être vraiment très doux, très mignon. Donc je sais pas ce qu'il en est, en même temps un petit peu mélancolique, un petit peu dramatique. Donc j'aime bien un petit peu ce mélange-là. En tout cas, c'est ce qu'on ressent, je trouve, quand on regarde la couverture. Et voilà, le synopsis est relativement évasif, même si on comprend que du coup, il va y avoir a priori une relation entre du coup celui qui donne des leçons de piano et qui vient de subir une rupture et ce fameux élève d'une de ses leçons qui connaît aussi déjà sa mère, on ne sait pas trop pourquoi ou comment. Haruto Mononoke, 10e position, un manga de Chiaku. C'est une relation fantastique entre un Mononoke, donc voilà, un Mononoke comme dans Princesse Mononoke par exemple, immortel, et un lycéen qui serait en fait impur. Et donc forcément, la mission du Mononoke, ça va être de purifier ce lycéen qui, voilà, apparemment est impur. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, donc c'est assez mystérieux. Voilà, là aussi, je trouve que ça peut être sympa, un manga fantastique avec un Mononoke, pourquoi pas. Tout dépend comment c'est fait. En tout cas, la couverture, là aussi, est plutôt jolie. Fujimi no Meinichi de Mushiba. Donc ça, on l'avait déjà vu dans le classement Kono BL ga Yabai, l'autre classement de référence en termes de Boys Love au Japon. Et donc oui, il était déjà classé dans cet autre classement, donc vraiment succès confirmé pour ce manga-là. C'est en fait la rencontre entre le riche, beau et intelligent fils du PDG d'une grosse boîte et un homme qui va prétendre l'avoir sauvé, et il manque un mot, d'une situation qu'il jugeait dangereuse. Alors c'est inédit en France, mais par contre, si vous voulez déjà le lire, c'est dispo en anglais, en numérique, légalement, sur la plateforme Futekiya. Futekiya qui fonctionne en abonnement, hein, donc voilà, pour quelques dollars par mois, vous pouvez lire tout le catalogue de Futekiya. Et Fujimi no Meinichi en fait partie. Et dans le classement des Kono BL Gaiabai, c'était un manga voilà, qui m'avait plutôt accroché l'œil, plutôt plu. Donc pourquoi pas l'avoir en France. Et donc la 12e position, c'est marrant parce que c'est aussi un manga qui a été classé au Kono BL Gaiabai, ça s'appelle Sukebe no Sei Shun, c'est signé Takashi Hata, et donc là c'est assez original puisqu'en fait on va suivre Hayami qui est un lycéen beau, bon élève, sportif, mais
qui a une particularité, c'est qu'il ne se déshabille jamais devant personne, et notamment, en fait, il se met jamais torse nu devant personne. Donc pourquoi? Bah, personne ne sait. En tout cas, ça va beaucoup intriguer son camarade de classe Mitamura, qui va chercher du coup à percer le mystère et à savoir pourquoi il évite systématiquement de faire tomber la chemise ou le t-shirt devant ses camarades. Et donc moi, je sais pourquoi. Je connais la raison et donc c'est à la fois, on est à la fois dans une comédie mais aussi, voilà, dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Vous comprendrez si jamais on a la chance d'avoir, ce one shot un jour, chez nous en France. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Alors vous le voyez sur la cover, moi j'ai buggé. J'ai eu l'impression que c'était un manga qui était sorti dans les années 2000 parce qu'on a vraiment ce trait, très caractéristique des mangas, notamment Boys Love des années 2000, mais pas du tout, hein. C'est un manga voilà, qui est sorti, bah, vous le voyez, hein, il est dans le classement 2021, donc il est sorti vraiment, vraiment récemment. C'est juste le style de l'autrice voilà, qui a cette particularité-là. Mais en tout cas, moi, pour les quelques chapitres que j'ai lus, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'espère qu'on pourra l'avoir en France. C'est un one-shot à la fois drôle, mais aussi, comme je vous l'ai dit, très mignon. Alors, celui-là, mais le coup de cœur de malade. Alors, je dis coup de cœur, je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, de toutes les informations que j'ai pu recueillir sur ce manga, je le veux absolument en France. Et j'ai un éditeur très précis qui pourrait le proposer en France. Je peux le dire, c'est Akata. Je pense que c'est un manga fait pour sortir chez Akata. Ça s'appelle Hateno Koya des vacances O. Et donc c'est un manga de Sagan Akagawa. Et en fait alors ils disent une anthologie, mais nous on dit plutôt en France un recueil d'histoires courtes en fait. Qui a l'air vraiment des plus originaux, puisqu'on on y retrouve notamment un récit de science-fiction. Comme vous pouvez le voir, je pense que c'est celui-là qui est sur la couverture, qui met en scène Shin, qui va être en fait envoyé sur une planète pour essayer de la cultiver. Et donc en fait, il va garder contact avec la Terre via Lukia. Lukia qui est en fait quelqu'un qu'il connaît déjà sur Terre. Donc ils ont déjà une relation sur Terre, mais qui est chaste, puisqu'en fait Shin, donc l'astronaute, est secrètement amoureux de l'ingénieur Lukia. Et donc en fait ils sont en contact régulier, c'est tous les deux, ils sont sur cette mission-là, et c'est vraiment Lukia qui est chargé un petit peu d'aider et de suivre la mission de Shin sur cette planète-là. Et donc en fait, il part pour cette mission pendant 3 ans, et en fait, il a qu'une hâte, Shin, c'est de retourner sur Terre pour retrouver Rukia, dont il est donc secrètement amoureux, je vous l'ai dit. Donc vraiment, cette thématique-là, très SF, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup dans le Boys Love. Et puisque comment dire, Akata est beaucoup dans cette démarche de proposer notamment des shoujo historiques, fantastiques, science-fiction justement, avec par exemple l'excellent Notre en contraire. Bah, je me dis que ce manga-là, Hate no Koya des vacances, ça fait bizarre d'avoir vacances, ça semble mieux comme ça, mais voilà, ce manga-là, je pense, peut être vraiment très très chouette dans le catalogue d'Akata. Enfin bon, bref, de toute façon, moi, du moment qu'il sort en France, je serai super content et je soutiendrai à fond ce manga-là. Je sais pas ce que vous en pensez sur le chat, mais vraiment, moi, c'est un de mes énormes coups de cœur de cette Chill BL Awards, une très très belle découverte. Ah, Shinirenchi qui dit: il faut juste faire attention aux premières pages où ça frôle la pédophilie. Ah! Ok, bon, du coup, tu m'as un peu refroidi, mais ok, bon. Mais en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs histoires courtes, et celle qui constitue, je crois, les chapitres 3 et 4, donc c'est l'histoire dont je viens de vous parler, et ça a l'air vraiment très 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 chouette, malgré tout. Alors bah, justement, voilà, on parlait de thématiques un petit peu difficiles, comme la pédophilie. Bah là, on va
rester un petit peu dans le thème avec Shintan Kairo, le tome 1, c'est signé Saburo Nagai, que on connaît en France pour l'excellent titre Smells Like Green Spirit. Voilà, un titre assez compliqué hein, qui parle d'homophobie, de vivre son homosexualité à la campagne. Voilà, c'est des thématiques vraiment, vraiment compliquées. Et on est ici avec encore une thématique extrêmement compliquée et délicate, puisqu'en fait on est sur le sequel de Smells Like Green Spirit, donc on est dans ce même esprit-là, hein, très délicat, très compliqué. Et donc en fait c'est un sequel, alors l'histoire se déroule 7 ans plus tard, 7 ans après Smells Like Green Spirit, donc c'est pas la suite directe de Smells Like Green Spirit, d'autant plus que en plus de se passer 7 ans plus tard, on ne suit pas exactement les mêmes personnages que dans Smells Like Green Spirit, on va suivre cette fois-ci le professeur du lycée, Yanagida, qui a en fait une attirance pour de trop jeunes hommes. Et en fait, il le sait. Enfin, voilà, ça va vraiment être l'histoire de ce professeur-là qui lutte contre ses démons et qui sait que son attirance n'est pas, n'est pas et comment dire, est criminelle en fait. Enfin, voilà, il sait très bien qu'il ne doit pas céder à ces pulsions-là, mais du coup, je trouve que ça amène une thématique vraiment, vraiment importante voilà, de ces attirances criminelles et bah, comment une personne en fait peut gérer ça. C'est beaucoup dans l'actualité, donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu compliqué d'en parler en si peu de temps, mais en tout cas, moi je fais entièrement confiance à Saburo Nagai pour nous proposer avec ce sequel qui sera donc en plusieurs tomes, vraiment un récit juste. Parce que c'était déjà le cas dans Smells Like Green Spirit, on avait vraiment un récit d'une justesse vraiment euh, appréciable, parce que c'est des thématiques qui sont compliquées à aborder. Alors, sans trop s'avancer, on devrait l'avoir en France, hein. On a eu Smells Like Green Spirit, donc il n'y a pas de raison pour que Boys Love IDP ne propose pas le sequel d'un titre qui est déjà sorti en France. Donc j'ai bon espoir qu'on puisse le voir en France, peut-être même en 2021. On l'espère, en tout cas moi je l'espère. Hop, la censure. Puisqu'on est sur Je préfère que tu sois sage. Alors là je vais passer assez vite puisque c'est un manga qui est sorti là au mois de mars en France chez Boys Love IDP. C'est le spin-off de Je préfère en nature qui lui est sorti en janvier en France chez Boys Love IDP. Et pourquoi spin-off? Parce qu'on y retrouve le frère de Godai. Godai, souvenez-vous, c'était dans Je préfère en nature le créancier, celui qui tenait comment on appelle ça, une société de dette en fait. Donc voilà, c'était le personnage qu'on avait dans Je préfère en nature. Et là, on va retrouver son frère qu'on voit à la fin de Je préfère en nature. Et donc là, ici, Godai est la cible de l'amour de Futaro. Futaro qui a la particularité d'avoir été adopté par le créancier de ses parents biologiques. Donc voilà, un passé assez compliqué. Et voilà, je vois que ça fait réagir sur le chat hein, dès qu'on parle de Niyama. Généralement, le chat est au taquet. On va passer à la 16e position, hein, puisque là, le titre de Niyama, on l'a en France, donc on le connaît, mais c'est super chouette que ce soit classé 15e, sachant que on a vu hier que Je préfère en nature était... non, c'était Sonani, enfin bon, c'est un titre en japonais très compliqué, mais l'autre titre de Niyama qui arrive bientôt également en France était aussi classé. Heavenly White Cube, donc là l'histoire est hyper compliquée, le synopsis est assez alambiqué, donc ce que j'ai retenu, et mince, j'avais pas vu qu'il y avait, hop, voilà, petit rectangle de censure, un one-shot qui a l'air très très érotique, hein, très basé sur le sexe, qui implique en gros un peintre, pardon, un écrivain et un marchand d'art. Voilà, les trois vont se rencontrer à l'occasion d'expositions. Voilà, enfin, bon, l'histoire est un petit peu compliquée et pas forcément, je trouve en tout cas hyper intéressante. Je suis pas fan non plus des dessins sur la cover. Donc on va passer à la 17e position qui là
et potentiellement plus intéressante, Anata wa Korosu Tabi de Sai Asai, pas facile à dire. C'est un boys love de Yakuza et en fait vous allez voir c'est assez original dans l'histoire en fait qui est mise en scène puisqu'on va sur Odajima et Kataoka qui vont être envoyés tous les deux en mission donc par leur boss hein, chez les Yakuza. Mais ce que ne sait pas Kataoka, c'est qu'en fait, Odajima, il a une autre mission. En fait, cette mission, c'est un peu une couverture pour la vraie mission qui a été confiée à Odajima seul, c'est de tuer Kataoka. Voilà, situation très compliquée. Et du coup, Odajima, alors qu'il a plusieurs opportunités d'accomplir sa mission, de tuer Kataoka, son partenaire, Odajima, il n'arrive pas à sauter le pas, voilà, il n'arrive pas à se résoudre à tuer Kataoka, avec qui, a priori, il est proche, hein, ils font partie du même clan de Yakuza, etc. Mais voilà, il a une énorme pression sur ses épaules. Voilà, et tout l'avenir de sa famille dépend de cette mission-là. Donc il est vraiment partagé entre cette mission-là et l'affection qu'il peut avoir pour Kataoka. Donc je trouve que la situation est assez originale. Et Ohalo d'ailleurs dit qu'elle aimerait bien pouvoir lire ce manga-là. Oui, j'y avais pas pensé, Bokuro, c'est vrai, ça fait un peu penser à Mr. and Mrs. Smith, ce film où se sont rencontrés d'ailleurs Brad Pitt et Angelina Jolie, version Boys Love. Ouais, le parallèle est assez sympa. Et puis la cover, je l'aime beaucoup. Voilà, je trouve que les dessins ont l'air assez chouettes. Donc à voir, ça serait pas mal de pouvoir le découvrir en français. Ensuite, See You Later Mermaid, 18e position de Dento Hayane, la rencontre dans une station balnéaire de deux voyageurs solo. Donc voilà, ils voyagent tout seuls et donc ils vont se rencontrer lors de leur voyage respectif. Ils s'appellent Kazushi et Tatsumi et en fait ils vont se retrouver plus tard. Donc voilà, rien à voir avec leur voyage solo. Ils vont se retrouver plus tard à travailler dans la même auberge. Pour l'instant, c'est inédit en France, mais par contre, vous pouvez déjà lire la version anglaise numérique sur Futekia, plateforme légale dont je vous parlais tout à l'heure, qui, vous le voyez, est très réactive, hein. Il y a déjà certains titres du classement des Chichi BL Awards qui sont sur la plateforme Futekia, alors que du coup, ça fait tout juste quelques mois ou un an que les titres sont sortis au Japon. Alors là, hop, et on va en avoir besoin d'un deuxième. Voilà, au cas où, hein. Voilà. Donc, Private Stripper, c'est signé Sera. Donc, on va y suivre. Alors, Sera, Ohalo, toi qui as l'air de connaître, tu vas peut-être me confirmer ce que je vais dire ou pas. Mais il me semble que Sera est une habituée des Chichil BL Awards. En tout cas, il me semble que l'année dernière, elle était déjà présente dans les Chichil BL Awards. En tout cas, là, elle y est dans la catégorie scénario avec Akihiro, un salaryman qui le soir venu se transforme en stripteaseur. Alors je crois même qu'il se fait appeler Lindsay, voilà, c'est son pseudo de stripteaseur, afin de gagner de l'argent pour soutenir financièrement la famille de son amour à sens unique, Taiga, qui a été gravement blessé et hospitalisé. Sauf que Taiga, lui, jusque-là, il n'était pas au courant que son ami faisait ce type d'activité pour lui, pour gagner de l'argent pour sa famille. Donc, un jour, il va le découvrir. Et donc, quelle va être sa réaction? C'est ce qu'on va voir dans Private Stripper. En tout cas, moi, ça me branche bien. Voilà, je trouve ça... déjà, la cover, et malheureusement, je dois la cacher parce qu'elle est très sexy, mais la cover est vraiment très, très chouette. Et Ohalo nous dit elle dessine des hommes musclés et ses histoires sont très intéressantes. Voilà, il faut rappeler qu'on est dans la catégorie meilleur scénario, donc c'est vrai que l'histoire compte, même si effectivement la cover est quand même très très chouette. Et Ohalo me confirme que Sera, la mangaka, a déjà été classée dans les Chichil BL Awards, c'est bien ce qui me semblait. Son trait me parlait et son nom également. Donc voilà, une habituée des Chichil BL Awards. Bon, malheureusement, si elle a déjà été classée dans les Chichil BL Awards et qu'on ne l'a pas en France, bon,
Espérons que peut-être avec cette histoire-là de Private Stripper, qui est quand même assez marrante, assez originale, on y aura peut-être droit. Et alors sur la 20e position, je vais passer très très vite parce que c'est vraiment très particulier, si j'ai bien compris et j'ai bien peur d'avoir bien compris. Donc ça s'appelle Baker Paradox, c'est signé Makine Kureta. C'est l'histoire de deux frères dont l'aîné a régressé à un âge plus jeune après avoir perdu la mémoire. Du coup, son petit frère prend soin de lui et il prend tellement soin de lui que carrément ils s'embrassent et ils se touchent en fait les deux frères. Ils décident de garder ces actes tabous secrets et un jour le petit frère annonce qu'il a une petite amie. Et donc voilà, ça va perturber la relation entre ces deux frères. Donc voilà, on sait que au Japon, ces relations entre frères, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Bon voilà, c'est assez particulier, mais bon. Oh Allo qui dit, en parlant de Pirate Stripper dont on parlait tout à l'heure, le problème c'est qu'il y a un autre récit dans le tome avec un spin-off de notre one-shot. Ah! Et du coup, on serait potentiellement, nous, Français, perdus si on n'a pas lu l'autre one-shot. Bon. Donc dans ce cas-là, il faut aussi sortir l'autre one-shot. Voilà, tout simplement. La solution pour l'éditeur français qui voudrait nous proposer les titres de Sela. Le temps file, oh là là, mais à une vitesse, ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est là. Je pensais aller beaucoup plus vite, mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de titres intéressants, mine de rien. Contrairement à la catégorie meilleure découverte où vraiment j'étais super déçu, là dans meilleur scénario, il y a quand même, je trouve, plus de titres qui sont potentiellement assez sympas. Et dans plus belle couverture, alors même si du coup les mangas sont dans cette catégorie par rapport à l'esthétique de leur cover, eh bien on trouve aussi de très belles pépites. En première position, en tout cas, on retrouve Tsubanakasu Haru de Yagi Migino, qui, comme le laisse deviner, sa belle couverture, hein, pour le coup. Alors, je sais pas si je l'aurais mis en première place, mais en tout cas, c'est vrai que le manga mérite sa place dans le classement, a donc l'histoire un lien avec les fleurs, puisque Mei est fleuriste et qui va recevoir la visite régulière de Chiaki, qui un jour va découvrir son secret. Voilà, le fleuriste, il a un secret, on ne sait pas évidemment ce que c'est, puisque ça constitue potentiellement le plot twist de ce manga. Mais en tout cas, voilà, très joli cover pour cette première position. Deuxième position, là aussi un manga qui peut être assez chouette, hein, au-delà de la mignonne cover du manga, Minato Shoji Coin Laundry de Yuzu Tsubaki. C'est la rencontre entre Akira qui vient en fait d'hériter d'une laverie. Donc il devient le propriétaire de cette laverie-là et il décide de s'en occuper à plein temps alors qu'il faisait un métier totalement différent avant. Et dans cette laverie, il va rencontrer Shintaro qui est un lycéen et qui va un jour apprendre que Akira est gay. Donc voilà, ça peut être sympa. Alors après, voilà, il faut voir parce qu'il y a aussi une thématique de différence d'âge. Donc voilà, il faut toujours se méfier par rapport à ça, mais en tout cas sur le principe. Et Tanja nous dit que ce manga est plutôt chou. C'est en tout cas ce que la cover inspire. Et je pense que c'est un titre qui aurait tout à fait sa place en France, hein. J'ai l'impression que le lectorat français, on est quand même assez friand de ce type de titre, assez doux, assez mignon. Troisième position, c'est un tome 3. Alors je connaissais pas du tout cette série, alors que voilà, il y a déjà 3 volumes qui sont sortis. Ça s'appelle Kimi ni wa Todokanai. C'est signé Mika, alors pas le chanteur, hein, où l'on découvre Kakeru, un lycéen plutôt banal, qui est fou amoureux de son ami d'enfance Yamato, mais il y a un truc qui le bloque de ouf, c'est que donc son meilleur ami, il le considère vraiment mais out of his league, comme on dit en anglais, donc complètement hors de sa portée, parce que pour lui, il est trop beau, trop intelligent, trop tout, et donc il estime qu'il ne mérite pas l'amour réciproque de son ami. Shiniranchi qui dit vivement qu'il arrive Kimi ni Hato Dokanaï, c'est sûr ça va arriver, mais vivement.
Bah écoute, en tout cas, moi je découvrirai plutôt avec plaisir ce titre-là. Tanja qui dit celui-là il est édité en anglais, d'accord, j'attendais qu'il sorte en France, mais bon, ça n'a pas l'air d'être le cas, lol, j'attends. Bon, bah en tout cas, il y a une attente entre Shinji Renchi et toi, Tanja. Il y a une attente par rapport à ce titre-là. Je savais pas qu'il était disponible en anglais, c'est intéressant. Quatrième position, là vous allez peut-être reconnaître le style de la cover puisque c'est une mangaka qu'on connaît en France, Wakame Cookie, on la connaît pour Inside Full Bloom et cette fois-ci donc le titre s'appelle No Doubt Lilac et c'est un spin-off en fait de Inside Full Bloom puisqu'on y retrouve en fait Ono et Oshibu qui sont deux amis des personnages principaux de Inside Full Bloom, Kana et Keigo. Les deux sont amis d'enfance et un de ces deux amis d'enfance est amoureux de l'autre, mais essaie de tout faire pour réfréner ses sentiments. Donc là aussi, on est sur la thématique des amis d'enfance. Hop, on coche le bingo. En tout cas, Oh Allo attend No Doubt Lilac avec impatience. Mais moi aussi, parce que malgré voilà, quelques petites fausses notes avec des scènes non consenties qui, à mon avis, font pas vraiment sens dans le one-shot Inside Full Bloom, j'avais beaucoup aimé ah ben voilà, Tanja qui dit que justement, là, dans No Doubt Lilac, il n'y a pas de passage problématique, contrairement à Inside Full Bloom. Et ben c'est exactement ce que j'attendais de la part de Wakame Cookie, parce que dans Inside Full Bloom, on sent qu'il y a un potentiel de dingue pour cette autrice, avec un super trait, une manière de raconter les histoires vraiment, vraiment convaincante, assez réaliste. Et justement, c'est ce qui rendait d'autant plus choquant, en fait, les scènes comme ça. Ah d'accord, mais oui, mais t'as raison, oh Halo, mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Ça fait évidemment partie dans des sets titres qui sont disponibles là parmi les nouveautés de Hanabook. Ah là là, oui, oui, il faut que. Alors désolé, je vais me le noter. Note Up Lilac, donc qui est quoi? Qui est quatrième plus belle cover. Quatrième plus belle cover, dispo sur Hanabook, mais évidemment, oh là là, shame on me. En fait, j'étais tellement dans les Chill Chill Bell Awards que j'ai complètement zappé. Tanja qui dit oui, c'est pour ça que j'ai pu le lire, je me suis jeté dessus. Ah, bah génial. Ok, bah oui, oui, bah donc voilà, j'ai marqué inédit en France. Bah non, non, pas du tout. Il est disponible effectivement déjà en version numérique sur la nouvelle offre numérique de Boys Love IDP. Bon, bah oui, c'est très bon à savoir ça. Merci, j'ai bien fait de faire ces streams. Vous voyez, vous m'amenez des informations que j'ai zappées inconsciemment. Cinquième position, là cette fois-ci, je suis sûr que c'est inédit en France, Romantic Lament de Sanayuki Sato. Donc on a Asahi qui est célibataire après 3 ans de relation, qui va rencontrer Kuomi, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son ex, normal, il s'agit de son frère jumeau. Voilà, alors oui, ouais, la cover avec les petites fleurs dans les quatre. Ah ok, c'est un Omegaverse. D'accord. Ok. Bon. J'avais pas vu ça dans le synopsis. Bon. J'avoue que, à part les petites fleurs là aux quatre coins de la couverture, je trouve que cinquième plus belle cover, c'est quand même surcoté. Mais bon, c'est que mon avis, c'est assez subjectif. Mais oui, ah oui, 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 effectivement, j'avais pas vu sur le bas de la cover, on voit également les signes oméga et alpha en effet. Sixième position, par contre, là c'est extrêmement mérité, ça aurait même mérité d'être plus haut selon moi. Boys of the Dead de Doji Tomita. C'est un recueil d'histoires courtes hyper déroutant. Moi j'en ai lu quelques extraits. Donc les histoires ont pour point commun d'être liées à des histoires de zombies. Donc déjà, voilà, on a eu Zombie Hide Sex, enfin on a Zombie Hide Sex chez Buzz Love IDP, la série qui est vraiment d'ailleurs très chouette. Tanja dira le contraire, mais moi je vous dis qu'elle est très chouette.
pour ceux qui aiment. Bah, là, voilà, on est sur quelque chose de complètement différent, hein, sur Zombie Hide Sex, on est clairement sur un récit érotique, hein. Là, pas du tout, vraiment, on va être sur un recueil d'histoires courtes vraiment très sombre. Et avec une atmosphère vraiment aussi très sombre. Et la cover, moi, je la trouve juste incroyable. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le Boys Love. On n'a jamais vu une couverture de ce type-là, avec ce côté un peu comics américain, atmosphère hyper étrange, la pleine lune qui fait un effet de lumière hyper original. Enfin, franchement, cette couverture, elle est juste mais incroyable. Pour moi, elle méritait d'être encore plus haut dans le classement. Mais bon, sixième position, c'est déjà très chouette, c'est déjà très bien. Bon, Bokulo est pas convaincu, Ohalo non plus, mais par rapport à la violence du titre. Ah ben voilà, Tanja et Ohalo qui ont trouvé leur point commun, c'est de ne pas apprécier Zombie Hide Sex dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, je vous parlais de Fangs tout à l'heure, où c'est la mangaka qui a annoncé que Fangs allait sortir en France. Et ben là, on est sur la même chose. Boys of the Dead, Doji Tomita a annoncé sur Twitter que son titre allait sortir en France. On ne sait pas chez quel éditeur, mais ça commence à être un petit peu un secret de polichinelle, puisqu'il y a quand même de gros indices qui sont délivrés par Akata. Il y a notamment donc, Bruno qui a sur le compte Twitter d'Akata qui a mis une photo avec lui en train d'enregistrer une nouvelle vidéo pour une nouvelle licence. Il a un t-shirt zombie. Il y a aussi eu des gros sous-entendus lors du Cri du Mochi, auquel justement participait Tanja ce mardi avec Caroline sur sa chaîne Twitch. Donc, euh, donc voilà, bon, rien n'est annoncé officiellement, mais ça commence à devenir un secret de polichinelle, comme on dit. Mais voilà, enfin, ça m'étonne pas que ça sorte potentiellement, ça reste à confirmer chez Akata, parce que bah, c'est vraiment un boys love qui certes est un boys love, mais qui est surtout un manga d'horreur en fait, un manga de zombies. Et donc, c'est bien parce que Akata, justement, avec son catalogue généraliste, va pouvoir pousser ce titre-là, pas uniquement à des personnes fans de Boys Love. Et je pense que vraiment, ce titre-là peut toucher d'autres personnes au-delà du cercle Boys Love. D'ailleurs, on a vu qu'a priori, Bokuro et Ohalo n'étaient pas tentés par ça. Est-ce que ça irait dans le label What the fuck ou classique? Je pense que ça peut rester dans le classique parce que c'est pas forcément What the fuck au sens où le sont les autres titres What the fuck de Hakata. En tout cas, j'ai pas lu tout le manga, mais j'ai lu, je crois, deux chapitres qui du coup sont des histoires différentes. Non, c'est pas What the fuck. Enfin, c'est un manga horrifique. Donc, je pense pas qu'ils le mettent dans la catégorie What the fuck. Septième position. Bon, ça va, on voit un torse, mais on voit pas de téton, hein, on va dire. Allez, au cas où, hop, on va le mettre. Nue no Naku Yoruni de Miso, c'est un Omegaverse. Cette fois-ci, je l'ai bien noté, qui met en scène la relation entre un alpha qui s'appelle Mao. C'est le deuxième fils du chef du groupe Kurosaki. Et de notre côté, on a l'Oméga Yasaka qui, lui, a prêté allégeance et serait prêt à tous les sacrifices pour lui. Et donc dans ce duo, il y a un troisième protagoniste qui va un petit peu mettre le bazar, qui est un autre alpha qui s'appelle Nishiki et qui va donc entrer, comme je disais, dans l'équation de cette relation. Moi, je trouve la cover vraiment très chouette et franchement, ça donne envie de découvrir ce titre-là. Je serais très branché de le découvrir en France. En plus, moi, j'aime bien souvent les trios, les threesomes, etc. Donc pourquoi pas? Ça paraît assez intéressant. Bienvenue à Touch Matralala, effectivement, comme tu as informé Ohalo, on est donc dans la catégorie plus belle cover. Bokuro Kidi, il a l'air de sortir des Omegaverse ordinaires. Bah, potentiellement oui, donc je suis d'accord avec toi Bokuro, donc on va voir
On va voir ce que ça donne. En tout cas, il mérite largement sa place dans ce classement, puisque je trouve la cover effectivement très réussie. Tac, tac, tac. Alors là, grosse frustration avec la 8e position, c'est His Royal Favorite. En fait, c'est un roman, c'est un light novel. Mais en fait, la plus belle cover, ça mélange des light novels et des mangas. Là, en l'occurrence, c'est un light novel écrit par Lila Pass, je sais pas comment on dit, et Yoko. Alors Yoko, c'est l'illustratrice incontournable dans le monde du boys love. Si vous voulez sortir votre roman, faites-le illustrer par Yoko et vous êtes sûr qu'il y aura un retentissement par rapport à votre roman parce que c'est vraiment l'illustratrice qui tous les ans déchire tout dans les catégories light novel et dans les catégories plus belle cover. On reverra d'ailleurs, on verra un autre light novel qui est classé dans la catégorie plus belle cover. Et l'année dernière, elle était carrément première de cette catégorie, déjà donc avec une illustration de cover de light novel. Alors le roman, c'est l'histoire d'amour entre le prince anglais James et un journaliste. Les deux vont se rencontrer lors d'un déplacement au Kenya et ils vont vivre a priori, hein, on devine avec cette couverture, ils vont vivre leur relation au grand jour. Alors Rohan qui sur Twitter m'a informé en fait que ce roman était disponible en France aux éditions J'ai lu. Le problème, c'est que c'est pas du tout la même couverture. Mais alors vraiment pas. Je vous invite à taper pour les plaisirs du prince J'ai lu sur Google. J'ai même pas envie de le montrer là sur mon chat parce que vraiment la cover de l'édition française, quand on la compare là à cette illustration, franchement, ça fait mal au cœur. Parce que vraiment, cette illustration est magnifique. Et en plus, moi, j'ai eu un petit faux espoir, c'est-à-dire que j'ai cru, enfin, j'ai pas fait gaffe à la base que c'était un light novel. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, mais trop bien ce manga, je le veux, l'histoire a l'air trop intéressante et les dessins sont juste ouf. Et après, j'ai vu que c'était un light novel. Et là, j'étais dégoûté. Surtout que Rohan me disait que, donc elle justement, elle avait vu cette cover japonaise et ça lui avait donné envie de lire le livre qui est donc disponible en France chez J'ai lu. Elle l'a lu et elle m'a dit que, il m'a dit pardon, que c'était vraiment pas son truc, hein. Enfin, que lui avait pas du tout accroché à cette histoire-là. Donc bon, voilà, un peu de déception par rapport à cette 8e place, mais effectivement, si on se base purement sur la cover de Yoko, enfin, c'est juste mais magnifique. C'est trop beau, c'est trop beau. Donc rien que pour ça, voilà, on aurait bien aimé avoir le roman. Moi, je l'achète direct le roman, même si on me dit que à l'intérieur le récit est pourri, je m'en fous, je l'achète. Bon voilà, 8e place. On repart sur des mangas avec la 9e place, Yu Uzutsu wa Aini Tokeru de Aki Aoi, la relation entre Kuze, un jeune écrivain, et Katsuragi, un étudiant, qui vont être amenés à travailler ensemble dans une espèce d'atelier en fait d'écriture. Voilà, effectivement, la cover est plutôt jolie. Je suis pas non plus hypé de ouf, donc on va passer à la 10e place. On voit un torse, mais pas de téton, hein, donc tout va bien. Bon, alors là, pour le coup, plus belle cover. Ah bon? C'est-à-dire, non, enfin, je trouve la cover vraiment pas du tout originale. Enfin, ce genre de pose là entre les deux personnages principaux, j'ai l'impression qu'on en a par centaines, voire par milliers, hein, des boys love comme ça, des covers en tout cas de boys love comme ça. Voilà, Miss Shai qui est d'accord avec moi, qui dit elle est vachement commune, je trouve, cette cover. En tout cas, voilà, ça s'appelle Secret Therapist, c'est un tome 1, donc ça va être une série et c'est signé par Serena Seo, que vous connaissez peut-être pour Papa Date Shitai. C'est disponible en fait en français, je sais plus sous quel titre d'ailleurs, sur la plateforme en numérique, sur Coolmic. Voilà, vous pouvez découvrir ça. Il y a aussi un animé de Papa Date Shitai qui existe et qui est également disponible en version sous-titrée français chez Coolmic. Celui-là me tente bien malgré la couve. L'autre série de Selina Seo me plaît bien. Bon,
chacun ses goûts. Alors en tout cas ici c'est la rencontre entre un thérapeute, comme du coup le titre l'indique, et un jeune acteur qui vont en fait se rencontrer sur le plateau d'une émission télé de variété. Alors, le titre suivant, voilà, tout à l'heure avec le récit de SF, voilà, je disais méga coup de cœur, je le veux en France, tout ça. Bah, là aussi, c'est un manga, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux, je le veux en France. Ça s'appelle Bokura no Chikyu no Haruki Kata. Alors par contre, il va falloir faire un titre autre que le titre japonais, sinon on va jamais s'en sortir. C'est signé Sorai Mone. Et en fait, c'est un couple, donc déjà installé, hein, c'est pas la rencontre de deux garçons, c'est vraiment un couple qui vont faire en fait le tour du monde. Et ils se sont promis de se marier une fois de retour chez eux à Tokyo, au Japon. Donc voilà, je trouve ça vraiment adorable. Et donc du coup, on va suivre en fait tout leur road trip, tout leur voyage à travers le monde. Donc ils vont découvrir d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres gastronomies. Tout ça va les amener à se rapprocher encore plus qu'ils ne l'étaient déjà. Ça a l'air trop mignon. C'est une série, puisque là c'est le tome 1 qui est classé dans ce top cover. Et ça sort le 20 avril en anglais chez l'éditeur Tokyopop sous le titre qui est vraiment génial. Alors moi, si vous avez comme moi la chance de voyager, alors pas en ce moment, mais en tout cas si vous avez eu la chance de pouvoir pas mal voyager, vous connaissez forcément le guide Lonely Planet. C'est des guides vraiment, moi c'est ma bible à chaque fois que je pars en voyage. Et donc chez Tokyopop, ils ont trouvé un jeu de mots du coup avec ce guide Lonely Planet, et donc ça s'appelle Our Not So Lonely Planet Travel Guide. Donc voilà, vu qu'ils font le voyage en couple, ils ne sont pas seuls, donc il y a un petit jeu de mots comme ça avec Lonely Planet, les guides, et Lonely qui veut dire seul en anglais. J'ai trouvé ça vraiment très bien trouvé. Donc voilà, je prie, mais je prie pour qu'il sorte en France. Et bon, bah, s'il sort pas en France, bah voilà, Shinirenshi visiblement l'a commandé en anglais. Bah moi je ferai pareil, si aucun éditeur ne se décide à le publier en France, bah, je serais bien obligé de l'acheter en version anglaise. Voilà, c'est pas tellement l'anglais, hein, qui me fait peur, je lis très bien l'anglais, cette chance-là. C'est plutôt, voilà, le fait de l'importer, bah, forcément ça coûte plus cher. Déjà les mangas coûtent plus cher quand ils sont en version anglaise, déjà même dans les pays où ça sort, hein, notamment aux États-Unis où un manga ça peut vite chiffrer à 12 $. Donc, et plus les frais de port internationaux. Donc bref, si un éditeur français veut le sortir, moi je le veux, je le veux, je le veux. Les dessins ont l'air trop chouettes. J'aime beaucoup cette thématique de tour du monde, d'aller découvrir d'autres cultures, etc. Il y a chez Akata, justement, par une mangaka qui fait aussi du boys love, mais là c'en est pas un qui a fait, mais il y a un personnage gay malgré tout alors, je sais plus si c'est Goodbye I Love You ou Goodnight I Love You. Ils doivent traîner quelque part là, juste à côté de moi, mais je les ai pas. En tout cas, voilà, il y a une série en 4 tomes. Je crois que c'est Goodnight I Love You. Bon, je sais plus. Mais qui est une très belle série. Justement, là aussi, un petit peu basée. Alors, ça reste en Europe, hein, c'est un petit road trip qu'un jeune homme fait en Europe pour suivre en fait la vie de sa mère, qui lui a laissé une lettre et qui lui a dit d'aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit, pour aller voir des gens qu'elle a connus en fait dans sa vie. Donc c'est à son décès, hein, qu'elle fait ça. Good Night, I Love You, merci Lumine Hero Maker sur le chat, qui est vraiment un très bon manga. Et donc là, j'ai l'impression qu'on est un peu sur la même vibe de ce truc-là, d'aller découvrir d'autres cultures, de se confronter à d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres gastronomies, etc. Donc vraiment, je vous en supplie, Our Not So Lonely Planet Travel Guide, il nous le faut en français. Il n'y a pas de raison qu'il l'ait aux États-Unis et pas nous en France. Shinirenshi dit qu'un site suisse permet de commander des mangas des USA sans frais de port. Oh là là, mais comme je t'envie pour une fois. Parce que bon, je sais que c'est plus difficile pour commander des mangas français en Suisse, mais pour le coup, là, je t'envie pas mal. Dans la même veine, on a Dans le sens du vin. Alors, je l'ai pas lu.
mais j'en ai entendu que du bien aussi. Enfin bon, bref, voilà, si moi je retiens un manga de ces Chichi de BL Awards, c'est vraiment celui-là, je le veux en France, Or Not So Lonely Planet Travel Guide. Voilà, j'y ai passé au moins 5 minutes dessus, mais ça valait le coup. Hidamari no Orange de Chitose Yu, un étudiant en première année. Alors il est nul, hein. Clairement, il a des très mauvaises notes, ce qui fait qu'il va être obligé de passer des examens de rattrapage. Et donc, il va demander pour réviser l'aide d'un senpai qui est non seulement beau, non seulement gentil, mais il est aussi intelligent, puisqu'il est arrivé troisième des tests nationaux. Donc voilà, il va demander l'aide de ce camarade-là. Pour réviser. Et donc, bah, on se doute qu'ils vont faire plus que réviser. Là, pour le coup, je trouve la cover assez mignonne. Voilà, le jeu avec les couleurs des arbres, etc. est assez séduisant. Celui-là, il est sympa aussi, si je me souviens bien, enfin assez mignon. La rencontre entre les deux garçons que vous voyez là va se faire de manière assez originale. Donc ça s'appelle Kasenshiki, Romeo and Juliet, Koso Kyoku. C'est signé Washio Tobi et c'est la rencontre entre deux étudiants. Rencontre qui va être provoquée par un chat que Juri s'occupe de nourrir quotidiennement. Donc voilà, et tous les jours, il va voir ce chat pour lui donner à manger. Et un jour, en allant faire sa routine, donc donner à manger au chat, il voit que le chat est déjà dans les bras d'un homme qui a l'air mais trop refait d'avoir le chat dans ses bras, d'avoir ce petit moment de complicité avec l'animal. Et donc du coup, bah, les deux, en fait, les deux camarades, les deux étudiants vont discuter ensemble et se rapprocher là aussi grâce à ce chat. C'est pas mignon un peu comme rencontre. C'est super chou. Et Wallo qui dit j'adore la tête du chat sur la cover. Effectivement, on le voit à gauche là, de la cover. Alors du coup, la cover est pas dans le bon sens, quoi. Elle est plutôt horizontale alors que les mangas sont plutôt verticales. En vertical. Mais effectivement, le chat est assez marrant. Bokuro est d'accord sur le chat et non pas sur le chat. Enfin, vous parlez du chat sur le chat, c'est compliqué. Mais en tout cas, pour le coup, voilà, je trouve que ça peut être assez mignon comme manga. Moi, ça me tente très bien, effectivement, avec ce côté animal. C'est pas quelque chose qu'on a beaucoup eu côté Boys Love. On a beaucoup de mangas de chats par ailleurs en France. Mais dans le Boys Love, c'est vrai qu'avoir comme ça un animal qui est au cœur d'une relation, c'est pas quelque chose qu'on a déjà eu en France. 14e position, Apricot no Shinzo de Yuzumachi Shiyo. On y suit un étudiant apprenti romancier qui ne cesse d'envoyer son œuvre qui s'appelle donc Apricot Heart, donc exactement la traduction de Apricot no Shinzo, à tous les concours d'écriture, espérant voir son récit adapté en film et joué par son acteur fétiche. Sauf que à chaque fois qu'il envoie son récit à des concours d'écriture, il ne gagne jamais. Il ne gagne jamais et là il est déjà au bout du rouleau parce que du coup il gagne jamais les concours, mais en plus l'acteur favori qu'il voyait jouer le rôle de son histoire annonce qu'il met fin à sa carrière. Alors là lui il est anéanti, mais un jour, on ne sait pas pourquoi ni comment, il faudra lire j'imagine le one shot pour le découvrir, cet acteur débarque devant lui. Voilà, il apparaît juste devant lui. Oh Halo, par rapport au chat, effectivement, dans Punch Up, il y a aussi un petit chat, mais bon, voilà, il est quand même pas aussi présent que dans l'histoire qui est 13e, classé 13e plus belle cover. 15e position, c'est un light novel et là aussi, mais déception quand j'ai vu que c'était un light novel parce que je trouve la cover vraiment magnifique et je trouve que le synopsis peut aussi donner envie puisque c'est un couple en fait qui est ensemble depuis 15 ans. Donc il y a un professeur de lycée et un voyagiste pardon, qui est 6 ans plus jeune et en fait on va sur leurs aventures. Alors apparemment leur relation est assez compliqué. Il y en a un qui se barre des fois comme ça. Enfin voilà, leur relation a l'air assez compliquée. Malgré tout, ils sont en couple a priori depuis 15 ans. Donc un couple qui dure. Et la cover, mais waouh!
Waouh, waouh, waouh! Franchement, 15e position, ça aurait mérité beaucoup mieux. Je trouve que ne serait-ce que par rapport à la 14e position où certes, voilà, on a pas mal d'abricots en premier plan, voilà, ça donne un petit effet sympa, mais la cover là de la 15e position, juste incroyable. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai mis le nom de l'illustratrice, mais pas mettre le nom de l'autrice. Voilà, parce qu'à chaque fois, sur les light novels, il y a du coup un illustrateur, une illustratrice et un auteur ou une autrice. Donc voilà, déception que ce soit un light novel, j'aurais bien aimé que ce soit un manga. 16e position, Isho Itai Koi Woshi Taiyo de Anji Seina ou Natsume. Donc lui, clairement, il s'est éclaté, il a beaucoup batifolé, tout ça. Mais il trouve enfin son grand amour en la personne de Chifuyu qui tient un restaurant d'Oden. Donc voilà, ça peut être là aussi une relation assez mignonne. Et pour le coup, la cover est effectivement plutôt originale. 17e position, je vais passer vite parce que c'est un light novel, Anata wa Korosu Tabi de Modoro Asaoka à l'écriture et de Yoko. Je vous avais promis qu'on la retrouverait plus tard dans le classement, on l'a déjà vue à la 8e place, elle est également classée 17e avec ce light novel qui semble être un espèce de récit choral, donc avec tout un tas de différents couples qui vont en fait se croiser. Toujours light novel, et là aussi je râle que ce soit un light novel, ça s'appelle The Magician Murders, c'est signé Josh Lanyon au récit, et c'est signé Kadono Yoichi à l'illustration, et on va suivre les enquêtes de Sam qui est analyste du comportement au FBI, et Jason qui est profiler. Voilà, je trouve qu'on a on a déjà eu des mangas un peu policiers, etc., mais vraiment en mode FBI enquêteur, c'est quand même pas fréquent. Donc voilà, là aussi les dessins je trouve sont magnifiques sur la cover de ce roman. Donc j'aurais bien aimé que ce soit un manga, et bien ce n'est pas le cas, c'est un light novel, donc on a peu de chance de le voir en France. Kimi e Musubu Happy End de Arinko. Arinko qui était 12e de ce classement déjà en 2020. Cette fois-ci, donc elle est 19e, avec un one-shot fantastique qui met en scène Miyano, un salaryman épuisé. Ouh, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, on en a plus eu hier qu'aujourd'hui. Et donc ce salaryman épuisé, il va voir apparaître devant lui un certain Cupidon. Voilà, j'imagine que c'est le personnage qu'on voit sur la cover et qui lui dit qu'en fait il connaît son avenir, il connaît l'avenir du salaryman, d'où le côté fantastique de ce récit. Donc pourquoi pas, voilà, je trouve ça assez original, et ça fait un peu penser à One Room Angel, même s'il n'y a pas d'histoire je connais ton avenir, mais ce côté un peu être surnaturel qui apparaît à un moment où une personne se sent vraiment au bout du rouleau, bah, je trouve que ça peut donner un récit assez sympa. Alors là, je vais passer mais hyper vite. Dramatique de Nani Gawarui de Chidori Sato, ça combine tous les clichés possibles. C'est non seulement une histoire d'amis d'enfance, voilà, comme j'ai mis, qui est hyper original, entre parenthèses, non, hein, pas du tout. Euh, euh, Bokuro qui dit j'aime bien ton résumé pour celui-là. J'avoue que j'étais un peu au bout du rouleau. Ça faisait des heures que je cherchais des synopsis pour faire l'article. Et voilà, là, c'était un peu sur la fin. Et vraiment, ça m'a énervé d'avoir ce cliché-là de donc histoire d'amis d'enfance. Donc voilà, déjà, je vous ai dit, amis d'enfance, moi, c'est pas trop mon truc. Mais pourquoi pas, des fois, ça donne des récits sympas. Mais là, en plus, on a le second plot le plus cliché possible, c'est que un des deux surprend l'autre en train de se masturber en prononçant son nom. Voilà, bon, ça on l'a déjà vu X fois dans des mangas. Alors on l'a vu récemment, c'est un manga, j'ai perdu le nom de la mangaka, mais qu'on connaît pour Mods, I Hate You, etc. Et finalement, donc j'étais énervé par le synopsis, et finalement j'avais adoré son one-shot, donc pourquoi pas, ça peut donner des développements
réussi, mais c'est pas toujours le cas. Et là, voilà, je sais pas pourquoi ça m'a un petit peu agacé, mais effectivement, Tanja le souligne, on est dans la catégorie plus belle cover, et il faut bien dire que la cover est assez jolie, donc peut-être que si ça se trouve, je m'énerve pour rien et que le récit est vraiment très chouette. En tout cas, bah, vous pouvez vous faire votre avis puisqu'il n'est pas disponible en français, mais il est disponible en anglais, en numérique, sur la plateforme Renta. Voilà, donc ça c'était pour les 2 catégories, où vraiment, voilà, il y avait des mangas à découvrir et cetera. Là, on va passer sur meilleur sémé, meilleur hooké. On va essayer de faire ça en 5 minutes, en plus de meilleures vidéos. Donc voilà, je vous laisserai découvrir, je vous remets, hop, point d'exclamation, classement pour que vous ayez, l'URL de l'article que là je vous projette, que j'ai fait sur le blog où vous aurez tout de manière complète. Donc on va passer assez vite. Donc première position, c'est un des 2 personnages principaux du manga de Niyama dont on avait parlé, de Niyama pardon, pas Niyuma, de Niyama dont on a parlé hier, dont le tome 1 va paraître bientôt, je pense cet été peut-être chez Boys Love IDP. Mais en tout cas, gros carton pour Niyama puisque le sémé de cette histoire est numéro 1. On retrouve en numéro 2 Hayama Asami du manga à 25 heures à Akasaka, le tome 2. Donc pour l'instant, nous on n'a que le tome 1 qui est présenté comme un one-shot par Boys Love IDP. Donc gros carton hein, pour cette série alors que elle est passée un petit peu inaperçue en France. Marlène, numéro 3. Ah, ça va, beaucoup qui dit Marlène méritait mieux. Il est quand même numéro 3. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il était classé 6e en 2019. Donc, il a quand même progressé de 3 places pour atteindre le podium. Donc, Marlène, donc Coyote, évidemment, le tome 3 de Alan Malouz Alia, disponible depuis janvier chez Boys Love IDP. 4e position, lui par contre il a perdu sa première place par rapport à 2020, c'est Narasaki Motochika de Blue Sky Complex, ça va faire plaisir à Tanja si elle est toujours là. Le tome 6 qui paraîtra bientôt chez Boys Love IDP, donc là aussi un énorme carton de Blue Sky Complex au Japon alors qu'en France, bon, sans plus quoi. Tanja qui dit j'ai voté pour lui pourtant, mais... Ah non, le 5, d'accord. Ah, mais sérieux? Je croyais que le tome 5 était déjà sorti, le tome 5 de Blue Sky Complex. Ah, ok. Ok, ok. Bon, bah, je vais me le noter. Hein. Quatrième, c'est mai, tome 5 qui sort en France. Cinquième position, Tsuchiya Hazuki dans Kiraide Isasete. Donc on en a parlé hier aussi. La série va sortir en France, pas d'annonce d'éditeur pour le moment, mais on sait qu'il va sortir en France, c'est certain. Sixième position, Azumaya Junta dans My Number One, tome 7. Bon, je passe très vite parce que je suis pas fan de My Number One, mais en tout cas, ça cartonne toujours au Japon visiblement. Septième, par contre, très belle surprise, Hikaru Kusakabe de Blanc. Alors, là, c'est Blanc parce que c'est le manga qui est sorti en 2020, mais c'est évidemment le même personnage que celui de Dokusei, Sotsugyo-sei, Obi, etc., que pour le coup on a en France. Et je rappelle que Blanc a été deuxième meilleure série de ce classement 2021. Huitième, évidemment, Uenoyama Ritsuka de Given, tome 6, à paraître chez Taifu Comics, on espère le plus rapidement possible. Lui, il gagne 4 places, on l'a vu, Given, hein, il y a eu la hype qui a été un peu réactivée en 2020 grâce au film et grâce au tome 6, mais surtout grâce au film qui a quand même fait 100 000 téléspectateurs. Non, Uenoyama, il était vraiment mal placé, il était en 12e position l'année dernière. Et oui, c'est assez surprenant, mais il était 12e. 9e, position, Tokawa dans Old Fashion Cupcake. Old Fashion Cupcake qui a été classé meilleur manga 2021, un titre de Sagan Sagan, qu'on espère avoir en France, tout comme son autre manga de Sagan Sagan, qui lui va paraître chez Boys Love IDP.
10e position, Kazunori Hara, le personnage du sequel de Comment défier le destin. Donc nous on le connaît hein, déjà, puisque Comment défier le destin est sorti en janvier. 11e position, Masamune Takano de Sekaiichi Hatsukoi, donc manga qui est toujours dans la place, mais lui aussi il a perdu 6 positions par rapport à 2020 quand même. Kuroi Mamoru, on parlait tout à l'heure de Sex Drop, le meilleur manga érotique signé Shike. Le personnage, le sémé de Sex Drop est également bien classé de 12e position. Katagiri Satoshi de Gaps of Limits, donc lui aussi, hein, cette série aussi, il y a déjà 5 tomes au Japon, mais pour l'instant pas de licence en France. Izumi Okawa, c'est le manga Kabukicho Bad Trip, donc deuxième meilleure découverte 2021, donc on en a parlé hier, mais c'est pas encore dispo en France. Là aussi, 15e position, Dateyuki, c'est un manga qui lui est carrément première meilleure découverte, mais qu'on n'a pas encore en France. Sanada Ryoji de Simplified Pervert Romance, le tome 3, qui lui est la série est classée 14e meilleure série 2021, et malgré 3 déjà tomes sortis et une traduction en anglais, nous on l'a toujours pas en France. Apollon, c'est honteux, qui n'est que 17e, alors que quand même cette scène de la piscine dans le tome 1, on en parle. Donc 17e Apollon dans l'Oiseau de Shangri-La, tome 2 qui paraîtra évidemment chez Buzz-Love IDP, puisqu'on a eu le premier tome en 2020. 18e position, alors lui c'est un personnage de light novel, donc je ne m'attarde pas. 19e position, il passe toujours ric-rac, hein. Kasuya dans Happy Shitty Life tome 2, le tome 2 qui est disponible en avant-première numérique sur Hanabook, donc en français. Lui il était 20e, donc vraiment très juste. Et là encore 19e, hein, c'est quand même pas un classement hyper confortable, mais il est dans le top 20, donc c'est déjà très chouette. Et 20e position, vous le connaissez puisque c'est Dick Burnford. Alors là, il est classé dans ce top parce que il est dans le light novel Body Deadlock Season 2. Donc c'est vraiment le light novel, hein. Donc là c'est un aperçu de manga, mais c'est là il est classé parce qu'il y a un tome du light novel qui est sorti. Nous on a la série manga en 4 tomes, donc les 2 tomes sont sortis là ce mois-ci, et il y a une offre découverte de Taifu Comics. Le tome 1 acheté égale le tome 2 offert, donc en fait vous pouvez avoir les 4 tomes de la série, donc la série complète en manga, pour le prix de 3. Meilleur rookie, globalement on retrouve à peu près les mêmes séries, sauf que c'est pas les mêmes classements, puisque là, cette fois-ci, le personnage de Blue Sky Complex est arrivé à avoir la première place, contrairement au Seme. My Number One est beaucoup mieux classé aussi que dans la catégorie Seme. Nozue de Old Fashioned Cupcake, donc vraiment Old Fashioned Cupcake c'est un titre qui a marqué les fans au Japon en 2021, enfin en 2020 du coup, puisque non, en plus d'être le meilleur manga, on a vu il était très bien classé dans Seme, mais aussi dans Uke 3ème position. Le personnage de Simplified Pervert Romance donc le Uke qui semble mieux plaire que le Seme puisqu'il est mieux classé dans cette catégorie là. Mafuyu qui, comme Uenoyama, fait un bond dans le classement, il gagne 5 places par rapport au classement 2020, donc vraiment ça confirme, hein, je vous le disais, la hype autour de Given grâce au film et ses 100 000 spectateurs au Japon. 6ème position, Coyote dans Coyote, donc qui est moins bien classé que Marlène, hein. Voilà, au Japon, on préfère Marlène à Coyote, mais là aussi, sacré bon. Tout à l'heure, on voyait Marlène, c'était plus 3 places. Coyote, c'est plus 5 places. Donc, on voit aussi que là, le tome 3 a potentiellement fait remonter la hype autour de Coyote. 7ème position, Omoteya Hikaru, dans le titre de Niyama dont on parlait. Donc tome 1 apparaît chez Buzz-Love IDP. 8ème position, le personnage Uke de A25 heures à Akasaka tome 2. On voit que le Seme était beaucoup mieux placé, hein. 2ème position dans la catégorie Seme. On a le personnage, le second de Blanc, donc Dokyusei, Totsugyosei, tout ça en 9ème position. Fait beaucoup mieux classé que Apollon, le sémé de l'Oiseau de Shangri-La, donc 10ème position versus la 17ème pour son camarade du bordel dans lequel il travaille.
Ah oui, pas faux, ouais. Oui, oui, il y a un petit air avec les lunettes. Bokulo qui dit le hooké de blanc me fait penser au hooké de Kingsmaker, le webtoon disponible sur Dailytoon. Koga Shizukoto dans Kiraide Isasete, donc vous voyez qu'on retrouve les mêmes séries, on retrouve le sequel de Comment défier le destin, on retrouve la première meilleure découverte également. Là par contre le seme de ce titre-là, Meppo Yatara Toyo Wakiniki, ce qui est un Omegaverse dont on a parlé hier, il est classé dans meilleur hooké mais pas dans meilleur seme. Voilà, donc c'est vraiment le hooké qui semble avoir fait le succès de cette série. On retrouve Azusa Yuya de Casteven, c'est le tome 6 qui est sorti en 2020 au Japon, apparaître chez Teifu Comics. Et oui, Ohalo qui précise que Koshino fait des hookés qui ont du caractère. Oui, donc la mangaka de Meppo, Yatara, etc., c'est des hookés qui ont du caractère. On le voit avec cet aperçu ici. Donc là, on retrouve le manga qui est classé deuxième meilleure découverte. Et alors, là, j'ai été surpris parce qu'on a Dato dans le classement des meilleurs hookés, mais on n'a pas le loup de Remnant dans comment il s'appelle, Judas, on l'a pas dans le classement meilleur CB. J'ai été assez surpris et surtout, c'est la dégringolade pour lui. Moins 11 d'Ato par rapport à 2020. Donc, je sais pas ce qui s'est passé avec Remnant, mais peut-être une petite déception du côté des fans au Japon. Nakamade Ishite, deuxième meilleur manga érotique, et le hooké, là aussi, semble faire le succès. C'est d'ailleurs celui qui est sur la couverture de ce manga-là dont on a parlé hier. On retrouve Gaps of Limit, et alors là, vraiment ric-rac, le hooké Ritsu Nodera de Sekeiichi Hatsukoi, qui se retrouve 20ème et qui chute de 7 positions par rapport à 2020, alors qu'il y a eu un long métrage animé pour Sekeiichi Hatsukoi, donc assez surprenant. Et puisqu'on parle de films d'animation et de séries, c'est la dernière catégorie qu'on va voir ce soir. Je speed un peu parce que je suis en retard. Donc meilleur film ou série, évidemment numéro 1, Given le film, la suite directe des 12 épisodes de l'animé. Ça a fait 100 000 entrées au Japon. Comment vous voulez rivaliser avec ça? Évidemment que le film se retrouve premier de cette nouvelle catégorie, donc qui s'appelle Best Video en anglais et que j'ai traduit par meilleur film ou série. Avant, il y avait, je crois, Best Animé, mais c'était des animés qui n'étaient pas forcément Boys Love. Alors que là, vraiment, ce qui était nommé dans cette catégorie, c'est des dramas, des films d'animation ou des films live qui sont directement issus de Boys Love. Deuxième position, justement, Bokulo l'a noté, on retrouve le long métrage Twittering Birds Never Fly, The Clouds Gather. Troisième position, le drama qui était, alors, une grande surprise, personne ne s'attendait à ce que ce soit disponible en France. Eh bien si, c'est disponible et maintenant gratuitement avec des pubs sur Crunchyroll. Alors, I Touch My Tralala, je vais te remettre point d'exclamation, classement pour que tu aies le lien. Oh, classement. Tac. Donc Cherry Magic qui est un drama en fait qui a été diffusé à la télé japonaise et on s'attendait pas du tout parce que c'était pas dans les habitudes de Crunchyroll de proposer des dramas comme ça sur leur plateforme. Et bien si, surprise, Cherry Magic a débarqué comme ça sur la plateforme Crunchyroll un peu en catimini en plus. Moi je me souviens que c'est Tanja qui m'a dit ah mais ça y est c'est dispo sur Crunchyroll. J'ai reçu aucun communiqué de presse ni rien. Bref c'était pas d'annonce sur les réseaux sociaux, assez bizarre mais bon le résultat, c'est que on l'a en France en revanche. Lui, on l'a pas en France, malheureusement, c'est l'étranger de la plage. En France, c'est dans le texte, hein, vous le voyez en bas de la cover du Blu-ray. Adapté évidemment du manga éponyme de Kanaki. Le manga est évidemment disponible chez Boys Love IDP. Il est formidable et donc on espère toujours un miracle hein, pour pouvoir regarder l'étranger de la plage. Le jeu du chat et de la souris, ça vous dit forcément quelque chose. C'est un des premiers Boys Love qui a été sorti par Asuka Kaze à l'époque en 2007. Et donc il y a eu une adaptation en film live qui a visiblement bien marché. 5e position pour le film live. The Untamed, qu'on ne présente plus, c'est le drama historique chinois au succès international basé sur un roman Boys Love. Alors, c'est très édulcoré visiblement dans le drama, c'est plus des sous-entendus, mais il y a aussi un animé
qui existe de cette série animée chinois également. En tout cas, le drama, lui, est disponible gratuitement sur la plateforme Viki en VOST-FR. Together, alors lui aussi c'est le drama thaïlandais au succès international. Il a d'ailleurs droit en ce moment à son adaptation en manga sous les traits de Hiromasa Okujima, le dessinateur de Akamatsu et Seven. Et pour le coup, là vous pouvez le voir gratuitement et légalement sur YouTube. Je vous ai mis le lien sur l'article de mon blog. 8ème position, Dangerous Drugs of Sex, un film live adapté d'un manga boys love horrifique. Essentiellement basé sur des scènes de torture, donc il faut avoir le cœur bien accroché. Et alors j'ai été assez surpris personnellement de le voir en 8ème place seulement, puisque c'est un top 10 et pas un top 20 comme on a vu les autres tops. Donc seulement entre guillemets 8ème, alors que quand il a été mis en ligne sur Netflix Japon, eh bien, ça a été le contenu le plus regardé. Vous savez, il y a un top 10 sur Netflix. Au Japon aussi, ça existe, ils ont un top 10. Et le film vraiment était numéro 1. Donc j'ai été assez surpris que dans les votes, finalement, il se retrouve que 8ème. Et pareil, alors Life, très étonnante, cette 9ème place sur 10. Alors j'ai pas vu le drama, donc peut-être que le drama est raté, hein, mais en tout cas, drama adapté du manga, donc qui s'appelle également Life. Un chef-d'œuvre que je vous conseille fortement à retrouver chez Taifu Comics en France. Le drama, lui, est disponible gratuitement sur la plateforme Viki. Et oui, Shinirenshi, le jeu du chat et de la souris, est devant Life et bien devant en 5ème position versus 9ème position pour Life. Et le dernier, alors je connaissais pas du tout, Sotus, c'est un drama thaïlandais qui se déroule dans une école d'ingénieurs. Sotus, en fait, c'est un acronyme qui signifie Seniority, Order, Tradition, Unity, Spirit. Et une adaptation manga, c'est vraiment en plein dans l'actu là, une adaptation manga de Sotus vient tout juste de débuter en pré-publication dans le magazine Ciel. En attendant, vous pouvez voir le drama gratuitement et légalement sur YouTube. Shinirenshi qui dit « Il n'y a aucune alchimie entre les acteurs dans le jeu du chat et de la souris. C'était nul. » Et Misha qui dit peut-être parce qu'un des acteurs du jeu du chat et de la souris est un idol de la Johnny's Entertainment. Ah oui, ça peut jouer effectivement sur la popularité du titre. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà, donc on a fait le tour de ces Chill Chill BL Awards. Merci beaucoup d'avoir suivi ces deux streams. On a été obligé de faire deux parties et même là, je suis en retard. En tout cas, c'était un plaisir de découvrir tout ça avec vous. Merci beaucoup, bonne soirée. Et en attendant, n'oubliez pas que le yaoi soit avec vous. Bye bye.